De nombreux graphistes réalisent encore des croquis de façon traditionnelle. Ils les numérisent dans le but de les vectoriser et de les finaliser dans Illustrator. Ce que nous allons voir dans cette vidéo concerne les deux fonctions de vectorisation dynamique et de peinture dynamique. Nous allons donc commencer par importer dans notre document un fichier d'un croquis numérisé. Deux possibilités pour cela, soit un clic sur le bouton qui permet de lancer le logiciel Bridge, qui me permettra d'importer effectivement l'image, ou encore dérouler le menu Fichier, puis importer et localiser le croquis qui m'intéresse, en l'occurrence un croquis de robot. Je demande d'importer cette image par un double clic. Je zoome sur cette image. Alors, nous allons pouvoir visualiser dans le panneau de contrôle un certain nombre d'informations techniques, comme par exemple le nom du fichier, son mode colorimétrique et encore sa résolution, ainsi que divers boutons de traitement. Si nécessaire, un clic sur le bouton « Modifier l'original » permettra d'ouvrir ce fichier numérique dans Photoshop et d'y effectuer les éventuelles retouches ou traitements nécessaires à l'amélioration du dessin. Juste à droite, le bouton « Vectorisation dynamique » va nous permettre de rentrer directement dans un aperçu de vectorisation. Mon image pixel est ainsi représentée sous la forme de vecteur. À ce stade dynamique, nous sommes encore capables de jouer sur un réglage comme le seuil par exemple. Ce réglage me permet de déterminer dans quelle mesure les parties grises de l'image seront retranscrites en noir ou en blanc. Nous pouvons également utiliser des pré-réglages ou encore choisir de cliquer sur ce bouton qui nous offre l'accès aux options de vectorisation. Nous y retrouvons les fameux pré-réglages, mais avons la possibilité à tout instant de modifier l'ensemble de ces réglages et de les enregistrer à nouveau pour préparer des réglages adaptés à nos situations. Je retrouve ici le réglage de seuil dont nous parlions tout à l'heure et je vais l'adapter de façon à faire en sorte que je puisse renforcer le trait qui disparaît à certains endroits. Je demande de décaler ce seuil au niveau 190 par exemple pour définir quels pixels gris basculeront en blanc ou en noir. Si je coche la case d'aperçu, j'apprécie immédiatement le résultat. Je peux constater que mes lignes sont bien fermées. Je peux également jouer sur l'atténuation. Cette atténuation va permettre de flouter légèrement l'image avant de la vectoriser, ce qui aura pour effet de lisser les bords et de supprimer les éventuels petits artefacts. Ici, une valeur de 0,2 pixels me semble convenable. Je vais donc valider cette vectorisation. J'obtiens bien ici la vectorisation de notre robot. Deux options apparaissent dans le panneau du haut, chacune destinée à passer dans un mode nous permettant de faire la mise en couleur. Le bouton Décomposer nous amène à retrouver les objets vectoriels pouvant être colorés selon la méthode traditionnelle d'Illustrator. Le bouton Peinture dynamique, quant à lui, va nous permettre de créer un groupe de peinture dynamique nous permettant une coloration rapide et efficace. Si je fais ce choix en cliquant sur le bouton, le panneau arrive dans la notion de groupe de peinture dynamique. Je vais aller choisir l'outil Peinture dynamique et me déplacer sur ce groupe ainsi créé. Nous visualisons de façon très marquée par un bord rouge la zone qui pourra être colorée. Et immédiatement au-dessus de mon outil, nous visualisons également un échantillon du nuancier qui va me permettre, par simple déplacement avec les touches fléchées de mon clavier, à droite ou à gauche, d'aller chercher d'autres nuances dans le nuancier en question. Flèche droite ou flèche gauche pour aller chercher la nuance précédente ou suivante. Ensuite, un simple clic va me permettre de colorer la zone survolée. La mise en couleur se trouve donc extrêmement rapide. Problème, je pensais peindre exclusivement cette zone et je m'aperçois que la zone n'était pas parfaitement fermée et que par conséquent, la couleur s'est répartie sur l'ensemble de la zone derrière. J'effectue un CTRL Z ou commande Z sur Macintosh pour revenir en arrière et je vais me diriger vers une commande qui va me permettre de gérer les espaces ouverts. Pour cela, je viens me positionner sur le bouton à droite du bouton de décomposition. Je clique dessus et j'obtiens un dialogue nous permettant de gérer les options d'espace. Le but de l'opération consiste à virtuellement refermer les zones ouvertes pour pouvoir les colorer sans déborder. C'est très simple à mettre en œuvre, il suffit de cocher la case détection d'espace et nous allons pouvoir demander de limiter la peinture à des petits, des espaces moyens ou encore des grands espaces. Ici, les petits espaces devraient nous suffire. La couleur d'aperçu de l'espace est positionnée sur du rouge et comme ma couleur de sélection de calque est rouge, je vais pouvoir changer ici la couleur en question. Ceci a pour but de bien mettre en évidence les zones qui effectivement ont pu se refermer. Par exemple, la zone que je vais avoir ici est bien refermée aux zones ouvertes. Je peux maintenant confirmer la validation de cette option et reprendre ma peinture en cliquant à nouveau sur cette partie. Effectivement, je n'ai plus de débordement. Je viens sur la partie haute et avec la flèche déplace sur une autre couleur, puis encore sur la voile, puis une autre couleur. Ainsi, je peux colorer avec une très grande efficacité l'ensemble de mon robot en quelques secondes seulement. Je désélectionne à l'aide de la touche CTRL ou commande sur Macintosh
Et je vais pouvoir ici, toujours avec mes flèches, choisir la couleur à déposer et venir déposer sur les zones qui m'intéressent. Voyez comment en quelques clics, vous allez pouvoir transformer vos croquis traditionnels en de superbes illustrations parfaitement adaptées à la reproduction graphique.